Des prises exposées comme des trophées de guerre. Ces images sont d'une extrême exclusivité car pour la première fois, une caméra pénètre dans ce lieu. 24 heures après les événements du camp pénal, la découverte que nous allons faire est absolument effrayante. Les détenus sont très astucieux. Ils essaient à chaque fois de dissimuler les objets prohibés de manière astucieuse. Du coup, très astucieux, comme un détenu qui a coupé des pages d'un exemplaire du Saint-Coran pour y cacher son téléphone. Une panoplie d'objets qui attestent du niveau d'insécurité qui régnait dans la prison. Une insécurité à laquelle les nouvelles autorités de l'administration pénitentiaire restent décidées à faire face. À la suite de la fouille, nous avons saisi beaucoup de téléphones portables, une quantité non négligeable de chanvre indien et des instruments, exemple des cuillères transformées en armes, en vue de se défendre en cas de fouille ou bien même des risques entre détenus. Pour le directeur de la sécurité pénitentiaire, les agents ont agi conformément aux dispositions légales qui encadrent l'usage de la force en milieu carcéral en cas de refus ou de troubles notés chez les détenus. Les agents ont procédé à des négociations pour les réintégrer dans les chambres. Malheureusement, certains détenus ont systématiquement refusé. Et par vagues, par des insultes, par des insultes, ils ont obligé les agents à employer la force en vue de les réintégrer dans les chambres. Et même les armes qui sont utilisées en milieu carcéral, ce sont des armes non létales en vue de faire du maintien de l'ordre pour permettre aux détenus de réintégrer beaucoup plus facilement dans les différentes chambres. Donc une situation parfaitement sous contrôle, un retour au calme qui contraste aujourd'hui avec la chaude journée du mercredi où beaucoup d'objets ont été incendiés par des détenus et des tirs de lacrymogènes. Jusqu'à présent, je puis vous assurer, et de manière formelle, il n'y a pas de victimes, il n'y a pas de blessés, ni du côté des agents, encore moins du côté des détenus. Le maintien de l'ordre en milieu carcéral se pratique de manière graduelle. À chaque fois, le personnel pénitentiaire privilégie la négociation avant d'entamer l'usage des armes. En visite sur les lieux après les événements, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a salué le professionnalisme des agents de l'administration pénitentiaire en poste. Il a aussi ordonné une enquête, laquelle enquête a commencé à révéler ses premiers éléments. Et dans ce sens, les meneurs ont été appréhendés, ils sont en cellule présentement et des enquêtes seront menées pour la suite à donner. Compte tenu de la situation de crise, il y aura des restrictions, notamment par rapport aux visites et aux promenades. Toutefois, avec le développement de la situation, s'il y a moins de tension, les choses vont revenir à la normale, à la satisfaction de tous. En attendant, le calme est revenu au camp pénal. Les détenus sont tous retournés dans leurs chambres. Mais pour l'administration pénitentiaire, pas question de baisser la garde. La vigilance reste de mise. L'établissement, comme d'autres du pays, fait face à la surpopulation carcérale. Une situation qui interpelle au plus haut sommet de l'État. Économie, à présent, 1800 milliards, c'est l'enveloppe dégagée par l'État du Sénégal pour les subventions de l'énergie des 3 dernières années. Le FMI suggère un meilleur ciblage des subventions et l'utilisation des fonds dans les programmes prioritaires. Le Sénégal, qui a levé récemment 450 milliards d'eurobonds, entrevoit des perspectives de croissance prometteuses, selon toujours le FMI. On en parle tout de suite dans la rubrique économie avec Aminata Mbengfal. Le Sénégal dépense plus de 4% de son PIB dans les subventions de l'énergie pour maîtriser les prix de l'électricité, du gaz butane et du carburant. Ces 3 dernières années, elles ont coûté à l'État 1 800